Yo les gars, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais classer dans l'ordre mes sets préférés de 2024. On en a eu 30 en 2024, ça commence. Bon, à la 30e place on a le polybag de la AT. Je comprends pas pourquoi Lego ne font plus de figurines dans les polybags. C'est moche ça. Ensuite, 29e place, on a le mec de Luke Skywalker. C'est horrible ces mecs, ça sert à quoi? Même la figurine, on a déjà, je sais pas à quoi faire. J'ai déjà 5 fois cette figurine. Ensuite, on a le Invisible End. J'aime pas les demi-scale. Pareil pour le Tentive. J'aime vraiment pas. C'est pour ça qu'il se retrouve si bas. 26e place, on a le Mosespa Pod Racer. C'est la course de Pod Racer qui est nulle. Ensuite, on a le Crimson Firehawk qui est vraiment cool. Mais juste beaucoup trop cher. 55 € pour ça, c'est trop cher. Mais super figurine. Nubs, magnifique. Bon, à la 24e place, j'ai mis le Faucon Millennium Mid-Scale qui est quand même assez chou. 23e place, je sais pas comment Lego a eu l'idée de faire ça, c'est moche. Qui va acheter ça à 100 €? C'est nul, je comprends pas. Et on a juste la figurine de Leia et son droïde qui sauve un peu le tout. En 22e place, on a le calendrier de l'Avent. Aucune construction ne peut être utilisée, il n'y a que des mini vaisseaux vraiment pas très beaux. Juste les figurines sont assez cool. Là on a ce R2D2 à la 22e place, je sais pas trop quoi dire, j'aime vraiment pas trop. Il y en a juste la figurine de Dark Malak, je crois, qui est magnifique. Ensuite on a le TIE Interceptor UCS, je suis pas fan même s'il est assez cool. Et en figurine on a le pilote de TIE avec les bras imprimés, ce qui est quand même cool. Et un droïde souris dont je n'ai pas envie de parler. 19e place, il y a le Bark Speeder qui est super cool, j'aime bien franchement. On a une figurine de Kelran Beck, de Clone et Grogu. C'est un super set, mais c'est un peu cher quand même, moi je trouve. 30 € pour ça, c'est beaucoup. Ensuite, il y a l'abordage du Tentive 4 qui est assez cool. Il y a Dark Vador, des Stormtroopers, des soldats rebelles et Captain Anti-S. Le set est juste pas très beau sans figurine, c'est ça qui est dommage. Et c'est un peu cher, c'est cher, même très cher. Et on a Five, par contre, ça c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup. Là, on a le site infiltrateur de Dark Maul qui est cool, mais un peu cher. Et il n'y a pas beaucoup de place dedans. Et on a Anakin Skywalker, Dark Maul, Qui-Gon Jinn qui est magnifique d'ailleurs. Et on a une figurine exclusive de Saw Gerrera. J'ai trop hâte d'avoir ce set parce que pour l'instant je l'ai pas encore. Ensuite, on a le duel sur Perida à la 16e place. Pas fou, sans figurine. Bon, par contre, on a Ahsoka Tano, Ezra Bridger qui sont superbes, Throne avec des jambes en injection incroyables, Esbeth qui est pas folle. J'aime vraiment pas trop. Et on a un superbe Night Trooper. Ensuite, on a le bunker de Moff Gideon qui est super cool, franchement. On a Moff Gideon, Paz Vizsla qui est magnifique et 2 gardes prétoriens. Ça, c'est un super set, franchement. Ensuite, on a le TIE et le X-Wing qui échangent leurs ailes. Enfin, qu'on peut échanger les ailes. Les figurines sont... Les deux premières sont moches. Le pilote de TIE, bon, il est normal. Un petit droïde et un super pilote rebelle. Je suis pas fan de ce set, mais il est quand même cool. Ensuite, on a le Battle Pack dans les mines de Mandalore. Ça change un peu des autres Battle Pack. On a 2 guerriers mandaloriens qui sont superbes et 2 commandos impériales qui sont magnifiques. En 12e, on a le vaisseau de Jedi Bob qui est vraiment cool, mais les réacteurs sont pas très beaux à l'avant. En figurine, on a un droïde, un Armor Trooper qui est magnifique et enfin Jedi Bob. Ensuite, on a le droïde des casques qui est superbe, il est magnifique pour 65 €. Et on a une petite figurine qui est super cool. Ensuite, on a le C3PO qui est vraiment beau, j'aimerais trop l'avoir. Et bon, la figurine était toujours la même. Ensuite, pour le Maze the Force, on a eu ça. Franchement, ça c'est magnifique. Incroyable pour une promotion du Maze the Force. 6 Battle Droid plus 2 pilotes. Non, franchement, c'est incroyable. Merci Lego. À la 8e place, il y a le Battle Pack des clones contre les droïdes. Qui est surtout cool pour ses figurines. Les constructions sont pas folles. On a 3 clones blancs, un Shock Trooper de Battle Droid et 3 Super Battle Droid qui sont enfin revenus dans la gamme Star Wars. Ensuite, on a le Microfighter de Capitaine Rex. Bon, le Microfighter est vraiment cool, mais le meilleur truc, c'est quand même de pouvoir choper ce Capitaine Rex pour 12,99 €. 6e place, on a le Speeder des rebelles contre le Dropship Impérial. Le Speeder est splendide, le Dropship est un peu moins beau. En figurine, on a 3 Fleet Troopers et 3 Stormtroopers. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a un Fleet Trooper avec une autre tête qu'une tête d'humain blanc normal. Et on a un droïde QTKT qui est superbe. À la 5e place, on a le Desert Skiff et le Puits du Sarlacc qui est magnifique, surtout le Skiff et le Sarlacc aussi d'ailleurs. En figurine, on a Chewbacca et Boba Fett qu'on a déjà vu. Mais Luke, Han Solo et Lando, qui est d'ailleurs magnifique, sont exclusifs. Et la figurine de Nien Nunb est incroyable avec son nouveau moule de tête. Ensuite, on a le Dark Faucon Millennium qui est incroyable. Le seul petit problème, c'est que c'est exactement la même construction à quelques pièces près que celui qui est sorti en 2019, là en gris. Et les figurines sont incroyables avec un Jedi Vador, Luke à la plage, C3PO obscur,
Dark Dev, un Dark Jar Jar qui est magnifique et une Dark Ray. Ensuite, on monte sur le podium à la 3e place avec l'Imperial Star Destroyer qui est splendide. Il est un tout petit peu petit, mais sinon l'extérieur est magnifique. Il a un intérieur très détaillé avec beaucoup de place. En figurine, on a la Dark Vador, bon, que j'ai déjà 7 fois. Un commandant Praji, un Imperial officier qui est vraiment cool. Un Imperial Gunner qui est aussi super cool. Un soldat lourd Imperial et un Stormtrooper. Et on a Calcastis. Juste, ils auraient pu lui mettre un poncho, à part ça, il est vraiment cool. Ensuite, à la 2e place, j'ai mis un vaisseau coup de cœur de cette année, c'est le Onyx Cinder. Il est incroyable. Pour 130 €, vous avez un intérieur bien détaillé, une capsule de sauvetage. On peut l'ouvrir sur les côtés, on peut l'ouvrir à l'arrière. Franchement, il est incroyable, même il est très beau visuellement. Et en figurine, on a Jod, un utilisateur de la force, 4 enfants, 2 filles, un garçon et un alien qui est vraiment magnifique. Avant de passer à la première place, n'oubliez pas de liker, vous abonner parce que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. Et à la première place, j'ai mis la barge de Jabba, bien évidemment. Le C, ça rend super bien niveau esthétique, il est trop beau. On a un intérieur bien détaillé avec une cuisine en 2 parties. On a une petite prison qui est cool. On a une espèce, je sais pas comment ils appellent ça, c'est une litière pour Jabba. Une salle de commande avec plein de petites commandes super détaillées. Et un endroit où Max Rebo peut jouer de la musique. Et le haut est super cool avec les voies, les tiles. Et en figurine, c'est magnifique. On a Jabba, sa petite bestiole, Max Rebo, Bib Fortuna, qu'on a déjà vu, un Gargamorien qu'on a déjà vu, Leia qui est une toute nouvelle figurine, C3PO qui est super cool, un petit R2D2 et 3 gardes de Jabba. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Bye.